Bonjour à tous, je vous retrouve aujourd'hui pour vous parler de la planeur punchboard de chez War Memory Keepers. Donc en fait c'est une perforatrice qui est modulable, donc vous placez les petits poinçons comme ça où vous voulez sur l'écran et vous pouvez ensuite trouilloter à la taille que vous voulez et à un espacement que vous souhaitez. Je vous ferai une démo juste après, mais juste pour commencer je vais vous en parler et vous montrer un peu comment ça se présente. Donc au dos il y a une étiquette en fait avec différentes mesures selon les différents types de planeurs. Donc l'espacement des trous est déjà pré-réglé, vous n'avez plus qu'à suivre les instructions. Alors attention, c'est une marque américaine, donc moi j'ai d'autres punchboards comme ça de War Memory Keepers et à chaque fois c'est la même chose. Les tailles sont en inch et pas en centimètres, donc il faut bien penser à les convertir. Et autre chose, mais là c'est de ma faute, j'aurais dû regarder un petit peu mieux avant de l'acheter. En fait, ce qui est indiqué ici, les mesures qui sont indiquées directement sur le board correspondent à des planeurs et uniquement des planeurs. Donc vous avez Filofax, Webster, Carpe Diem, enfin des marques en fait de planeurs que moi je n'utilise pas. Et en fait je pensais avec cette punchboard pouvoir faire des trous dans des classeurs assez classiques, donc par exemple des classeurs A4, ceux qu'on a tous eu quand on était à l'école, ou même les petits anneaux que je vous avais montré dans un précédent haul AliExpress. J'avais acheté donc des anneaux comme ça pour faire, donc je sais pas encore quoi exactement, mais un petit planeur, un petit cahier, je sais pas trop. Et en fait ces mesures là ne sont pas sur la planche, elles ne font pas partie des mesures pré-réglées. Donc après c'est pas grave, si vous voulez il va falloir chercher les mesures, c'est-à-dire que je vais prendre une feuille de papier et puis je vais essayer, je vais déplacer les poinçons sur les différents crans et au bout d'un moment je trouverai la solution pour ces anneaux là en particulier. Et vous avez d'ailleurs en dessous tout à la fin deux emplacements pour indiquer vos propres mesures pour vos propres anneaux, ceux que vous avez et qui ne sont pas indiqués ici. Pour ce qui est des poinçons, ensuite le board est directement vendu avec des poinçons ronds comme ça, tout à fait classique pour voilà, faire des trous pour rentrer dans des anneaux. Il y en a 5 comme ça, donc ça permet de faire des combinaisons donc jusqu'à 5 trous. Et ensuite moi j'ai également acheté d'autres poinçons, donc ils sont vendus par 3. Donc ceux-ci des petits ronds fendus. Ensuite d'autres petits ronds fondus exactement, exactement les mêmes mais en plus gros. Donc ceux-là par exemple ils permettent de rajouter des choses sur un cahier à spirale comme ça. Et il y avait également des carrés, donc des gros carrés fondus également. Par contre les carrés sont vraiment très gros, donc moi j'ai un cahier avec des bouts carrés. Mais en fait ces carrés sont beaucoup trop gros. Alors je sais pas s'il existe d'autres types de poinçons. Je vais regarder parce que j'aimerais bien prendre du coup un carré plus petit pour mon autre cahier. C'est mon cahier de tricot que vous avez déjà vu. Voilà pour les poinçons, je vous laisse avec la démo du board. Quand on ouvre la perfo, on a des crans qui sont numérotés, qui permettent de se repérer par rapport aux instructions qui sont notées au dos du board. Là pour l'exemple, j'ai suivi les instructions pour le Filofax A5 et j'ai donc placé mes poinçons au cran 11, 21 et 31. Et si j'avais un Filofax A5, il faudrait que je retourne ma feuille pour poinçonner une deuxième fois. Pour ce qui est des 3 autres poinçons, le principe est exactement le même, donc je vais vous faire la démo avec les gros poinçons ronds. Le centre est marqué au milieu d'écran, c'est là qu'on place le poinçon et ensuite la feuille vient se placer pile au bord de la marque du centre. On poinçonne une première fois et ensuite on décale la feuille jusqu'à ce que le trou qu'on vient de faire soit superposé avec la petite marque qui se trouve sur la gauche du poinçon. On repoinçonne, on redécale la feuille et ainsi de suite jusqu'à avoir fini en fait toute la longueur de la feuille. Et voilà pour la démo de ce board. Donc pour ce qui est du prix, il varie pas mal d'un site à l'autre. Donc je vous mettrai quelques liens dans la barre d'infos. Et puis à vous de vous faire une idée. Dites-moi en commentaire si vous avez ce board et quelle utilisation vous en faites, si vous en êtes content. Je pense que pour tous les amateurs de planeur, c'est vraiment génial parce qu'elle est assez facile d'utilisation et les poinçons coupent hyper bien. Tous ceux que j'ai, je les ai tous essayés et c'est vrai que c'est vraiment de la bonne qualité. Mais c'est souvent le cas avec War Memory Keepers. J'espère qu'en tout cas que cette vidéo vous a plu et qu'elle vous aura donné des idées. N'hésitez pas à me mettre un petit pouce en l'air si c'est le cas. Et n'hésitez pas également à aller faire sur un tour sur ma chaîne et à vous abonner si jamais les vidéos vous plaisent. Je vous invite également à me rejoindre sur les réseaux sociaux pour découvrir les coulisses un petit peu plus lifestyle de la chaîne. Et voilà, c'est tout pour moi pour aujourd'hui. Je vous retrouve très vite dans une prochaine vidéo. Bye bye!